Salut! Salut! J'espère que ça va! On dirait deux esquimaux. Ouais, grave, on est dans le camion, ça caille de caille. ouf! Ça caille de ouf, en fait, on n'a pas fait d'intro, donc on s'est dit merde, on va aller faire une intro vite fait. Et en fait, ça caille. Pour illustrer la vidéo de la semaine, et en fait on est dans le camion et évidemment Il y a là pas de chauffage, là, il fait actuellement. bien froid dehors, il y a 2 ou 3 degrés et du coup il n'y a pas eu de chauffage dans le camion depuis un petit moment, donc du coup T'imaginais bien la température et... ça caille. Enfin ça caille, voilà, on peut rester en manteau ça va, mais je me mettrai pas en t-shirt quoi. Du coup, on peut pas enlever le manteau. Voilà, donc on est en mode Esquimau pour vous annoncer cette nouvelle vidéo de la semaine qui est, je le dois dire, ultra riche en contenu. Qui lui Non, en fait, on ne vous a pas filé, filmé. on vous a pas filmé grand chose. Parce que déjà, le temps est catastrophique. Pourquoi, un peu comme partout en ce moment. Ouais, cette semaine Mais c'était un peu on cata. avait la grêle, la pluie. Enfin bon, bref, on a cumulé un peu tous les temps. Plus le travail, du coup, bah, malheureusement, j'ai pas réussi à avancer des masses sur l'extérieur. J'ai avancé un tout petit peu sur les coffres, mais pas beaucoup. Non, t'as pas voulu faire ce que tu voulais faire Donc déjà. ouais, avec le temps, compliqué quoi. Le temps Ouais. plus le travail, bon, ça a pas été simple. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait de beau cette semaine On a été se balader. Et oui, et ça vous l'avez vu déjà en intro de vidéo du coup. Vous avez vu un petit peu C'est ça. la petite balade, mais On a été sur Lokemo. ouais, vous commencez à nous connaître hein, avec notre organisation exceptionnelle. On est parti en fin d'après-midi et bah voilà, on est arrivé, il faisait nuit comme d'hab. Mais bon, c'est chiant, la nuit elle tombe. Non mais en fait la nuit elle tombe à 17h, 17h donc du coup en fait on se fait galère. avoir à chaque fois. On On est a du mal arrivé, à s'y mettre à se mettre dans la tête en ce Ouais, moment ouais, que grave. le soleil, enfin la nuit tombe vite. On est arrivé sur le spot, il était 18h. Bah, il y avait le coucher de soleil. Ouais, 18h, 18h30, il faisait nuit quoi. Bah, il y avait le coucher de soleil, c'était joli, il y avait des jolies couleurs. Ouais, Hein. mais donc du coup on n'a pas trop réussi à vous le capturer. Mais bon, c'est comme ça. Du coup on était se promener. C'est ça, ça fait du bien, à prendre l'air, au bord de la mer, avec les copains. Ensuite on vous a dit semaine dernière que les pneus étaient vendus. Oui, du coup ils ont été vendus très rapidement. Ils ont été vendus super rapidement. Du coup là Kevin a préparé les pneus. Ouais, Du entre coup, deux on a averses, j'ai pu filmer les pneus. ça, on dirait tel un kebab. il dit. C'était assez drôle, on vous l'a filmé pour rigoler. J'ai emballé les pneus, on dirait un kebab tout neuf qui a pas été déballé quoi. D'ailleurs, c'est assez drôle. Et ensuite, ah bah si, le tableau de bord. Oui, le tableau de bord, parce qu'en fait on a un souci depuis le début qu'on Enfin, a. un souci, c'est pas Enfin, vraiment non, un c'est pas souci. mais en fait les câbles et tout, en fait il chauffe hein, le chauffage. Il chauffe, mais Mais en pas fait- dans la grille de ventilation. Ouais, voilà, ça va pas dans le bon. Le chauffage, bah, Chauffe on a dans le l'impression que tableau. la chaleur est bloquée derrière les plastiques. Alors je me suis dit, c'est certainement un petit tube qui est peut-être mal débranché. Et puis quand j'active mon cravot aussi pour activer mes 4 roues motrices, j'ai une petite perte d'air au niveau du bouton, ça fait un petit pshhh. Donc tout ça je l'explique dans la suite de la vidéo. Et donc ça m'a permis ensuite aussi de voir ce qui se passait un petit peu derrière. Donc ça, bon, on vous l'a filmé et comme ça on va vous laisser découvrir ça. Tout à fait. Voilà, donc petite vidéo cette semaine, pas beaucoup de contenu, mais bah malheureusement on est aussi vachement dépendant du temps, donc Bah, c'est ça, parce qu'on n'a pas de hangar pour. Enfin, on n'a pas de hangar pour avancer. Bah, pour avancer, d'accord. Et puis on n'a pas forcément non plus parfois le temps. C'est vrai qu'en ce moment, bah, un peu trop... on était dépendant du temps météorologique et du temps où je cours partout au travail. En ce moment, c'est on la court période, un peu après le temps en ce moment. C'est la période qui fait ça. Le mois de décembre, l'approche de Noël, mon métier, vous savez que je pose des alarmes et voilà, c'est des moments qui sont souvent sujets à cambriolage et donc nous du coup ça augmente aussi notre... Tu as du mal, hein. Ouais, j'ai du mal ce soir. Ça augmente aussi le nombre de notre rendez-vous, donc on va pas se plaindre, mais du coup voilà, moins de temps aussi pour tourner les vidéos dans cette période. Ne vous inquiétez pas, on va se rattraper. On va se rattraper. On vous laisse regarder tout ça et puis on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Du coup, comme vous le savez, les pneus sont vendus, donc ils partent par transporteur début de semaine. Au moment où la vidéo sort sur YouTube mardi, du coup, c'est pile poil justement mardi qui partent par transporteur. Donc du coup j'ai réussi à récupérer une palette suffisamment grande, je vais pouvoir mettre les pneus dessus et je vais tout filmer du mieux que je peux de façon à ce que ça soit le plus stable possible sur la palette.
pour que ça arrive à bon port. Donc voilà, allez, c'est parti pour l'emballage de palettes. L'emballage de pneus, pardon. Je vais avoir le tournis à la fin. Bon voilà, c'est bon, la palette est filmée. Bon, les pneus ont pu bouger, hein. Vu la dose que j'ai mis, j'ai quasiment vidé le rouleau. Vous allez me dire, c'est vrai que c'est pas très écologique, mais en même temps j'ai pas trop envie qu'elle se délote entre guillemets dans le camion. Du coup je l'ai bien enveloppé du bas de la palette jusqu'en haut des pneus, comme ça au moins, bon, même si elle est un peu chamboulée, au vu du poids que fait la palette et du poids que fait chaque pneu, même si elle est chamboulée, je pense que ça bougera pas. Voilà, en plus j'ai tout torti-croisé, j'ai fait des gros nœuds, je les ai bien fixés, les pneus, j'ai fait des gros pneus au niveau du bas de la palette avec le plastique qui est super costaud. Donc bon voilà, ça bougera pas. Au moins ça c'est fait, il me reste plus qu'à mettre l'adresse du destinataire dessus. Et puis bah, quand le transporteur passera, et bah, il n'y aura plus qu'à quoi. Voilà. Allez, c'est parti pour la suite de la vidéo. Du coup, suite de la vidéo, alors comme vous l'avez constaté, on est dans la partie conduite. Pourquoi on se trouve ici? Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on a une semaine vraiment avec beaucoup de mauvais temps. Il pleut pas mal, donc du coup je peux difficilement avancer sur l'extérieur. Et il y a, vu que vous le savez, on va aller à la montagne cet hiver, en février. Et en fait on a un souci, alors c'est pas un gros souci, hein, c'est un détail mais qui est quand même important, c'est que quand on met le chauffage, l'air chaud en fait ne sort pas par les grilles des ventiles, mais sort par ne sort pas en fait, se bloque derrière le plastique. Donc en fait je pense que vous savez, c'est les petits tubes là qui sont un peu, qui sont peut-être enlevés ou qui sont déboîtés. C'est tout bête, hein, les tubes de ventilation. J'aurais voulu voir si je peux démonter facilement ça. Et j'ai aussi ma commande de Crabo qui me permet de passer en 4 roues motrices, quand je l'active, j'entends une petite perte d'air au niveau du bouton. Et c'est pareil, je pense que c'est juste peut-être le petit tuyau qui est enlevé. Donc je vais en profiter pour jeter un oeil là-dessus, voir comment c'est fait en dessous. De toute façon il va falloir que je repère parce que, comment dirais-je, quand je vais devoir mettre mes feux longue portée sur le toit, il va falloir que je vienne créer un bouton à cet endroit là. Hop, je vais vous montrer. Voilà. À cet endroit là. Et donc j'ai pas trop regardé encore comment c'était fait, donc je vais jeter un oeil là-dessus justement. Je pense que je vais profiter aussi pour rajouter, alors pas aujourd'hui mais déjà voir comment c'est fait, mais pour rajouter un coupe-circuit sur l'autoradio parce qu'il est mis en direct sur la batterie et je soupçonne d'avoir une petite source d'alimentation résiduelle là qui pourrait vider ma batterie. Et d'ailleurs j'ai un chronotachygraphe sur le camion mais ancien qui est intégré directement dans le compteur de vitesse, logique. C'est une espèce de grosse horloge. Et il fonctionne en permanence, même quand le coupe-circuit est éteint, logique. Et donc j'ai un peu peur de trifouiller là-dedans et j'ai peur d'abîmer, alors il faudrait que je démonte quand même pour voir, mais
Si vous savez comment débrancher ce truc là facilement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse parce que j'aimerais pouvoir débrancher ce chrono qui consomme indirectement de la batterie parce qu'il tourne en permanence en fait. On entend, il fait un petit tic 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 tic. Donc si j'arrive à voir là en démontant, mais je pense que je vais pas démonter tout le tableau de bord parce qu'il est déjà assez tard et il va pas tarder à faire nuit et je peux me retrouver dans le noir sans tout avoir démonté. Mais bon, si vous avez une idée pour le démonter facilement, je le ferai le week-end prochain. N'hésitez pas. Déjà, je vais regarder ce qui se passe derrière ces petits boutons là. Parce que normalement, quand j'active les feux de brouillard, il y a une petite LED qui doit s'allumer. Et en l'occurrence, les feux de brouillard s'allument bien, mais la petite LED, elle, ne s'allume pas. Et donc, je serais pas surpris que ça soit parce que quelque chose se soit débranché avec les vibrations. Ça m'étonnerait pas. Quand on a acheté le camion, l'autoradio marchait plus. Bon, en fait, on pensait qu'il marchait plus, alors qu'en fait, c'était juste un petit câble qui s'était enlevé en fait. Mais bon, je comprends avec les vibrations qu'il y a dedans, ça m'étonne pas en fait. Je vais le découvrir en même temps que vous. Hein. Bon, voyons voir ça. Comment ça a été monté ce truc là? Bon bah le montage est bien en tout cas. C'est peut-être juste les LED en fait qui sont peut-être HS. Hey, je suis obligé de répondre, j'ai mon papa qui m'appelle. Bon du coup, je suis resté un petit moment au téléphone. Donc pendant que je parlais, bon, j'en ai profité pour refixer le bouton parce que ça sert à rien de le laisser ouvert. J'ai enlevé les vis qui servaient à tenir cette partie là. Et comme ça je vais pouvoir voir un petit peu ce qui se passe derrière. J'ai pas envie d'enlever l'autoradio et tout. Hop, si j'ai pas le choix je ferai. Ah ouais, par contre il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est assez propre, hein, mine de rien. C'est vraiment tout bête hein, quand même comme truc. Hein. Franchement, je pensais pas que c'était aussi simple que ça. Je pensais que j'allais galérer un peu plus à trouver tous les trucs. Et en fait ça va. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est l'accès des petits tuyaux qui est quand même nettement pas pratique. Alors ce que je vais faire, je vais démonter l'autoradio déjà. Ça va me permettre de gagner un petit peu en place parce que j'ai vraiment envie de voir ce qui se passe par rapport à mes petits tuyaux du crampon là. Du crabot. Bon, allez, j'ai retiré l'autoradio, je vais pouvoir avoir à mon avis plus de facilité du coup avec celui-là. J'espère en tout cas. En fait là ce qui m'importe pour aujourd'hui, c'est de vérifier tous les petits tuyaux. Chiant qu'on puisse pas
tout mou quoi. Du coup, bon, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Je vais faire une vidéo, je pense spécialement que pour ça. Un autre jour il pleut parce que bon, j'ai pu rebrancher mon petit tuyau qui visiblement fuyait. Donc je pense que c'était que ça. J'en suis pas certain. Il y a quand même un gros bloc derrière, donc peut-être que c'est lui qui fuit. De toute façon, on l'essaiera là courant de semaine. Donc si je vois que ça fuit toujours quand j'enclenche le crabeau, bon bah je démonterai tout le bloc entier. Et j'ai quand même remis en place un tuyau qui était en train de s'enlever. Alors c'était peut-être simplement lui qui déconnait. Donc je vais voir ça. C'est quand même super simple en fait derrière. Donc je suis plutôt agréablement surpris. Par contre je suis juste déçu parce que le niveau en fait des tuyaux pour le système de crabeau et pour enclencher la petite vitesse est vraiment court. Donc on peut pas vraiment enlever le système entièrement facilement. Donc bon. C'est pas trop grave en soi, on verra bien. De toute façon, je leur démontrerai, je prendrai le temps d'enlever toutes les petites choses, voir si ça fuit toujours. Si ça fuit pas, bon bah je laisserai comme ça. De toute façon, j'aurai pas le choix que de le redémonter celui-ci pour pouvoir, comment dirais-je, rajouter des boutons pour mes feux longue portée. Et puis de toute manière, je vais aussi faire passer dans l'emplacement qui est ici des câbles pour alimenter un GPS en permanence dessus. Et aussi j'aimerais rajouter un endroit pour qu'on puisse brancher directement les téléphones portables et tablettes dessus. Donc il va y avoir quelques petites modifs à faire là-dessus. Ça fera l'objet de plusieurs vidéos quand il y aura un temps pluvieux. Allez, cette partie là terminée. J'aurais pas fait grand chose, mais si au moins j'ai réglé mon problème de petits tuyaux qui sifflent quand je mets en 4 roues motrices, déjà, et ben je suis super content. Et voilà, on se retrouve au même endroit, on n'a pas changé de place. Après cette courte vidéo, du coup, on espère quand même malgré tout que ça vous a plu. Alors, nous voir. Déjà de nous voir, ouais. Du coup, bon bah vous avez vu pour le tableau de bord, hein, j'ai rebranché le tuyau qui s'était débranché. Bon, pour la ventilation, il va falloir que je démonte un peu plus en détail parce que finalement on n'a pas autant accès que ça. Et finalement on l'a essayé en mode 4x4 dimanche lors de la balade. Et en fait le bouton fuit toujours. Donc du coup je vais être obligé de démonter le petit boîtier complètement pour voir ce qui se passe. Je me demande si la fuite d'air ne vient pas directement du bouton en lui-même et au lieu des tuyaux qui sont branchés en dessous. Donc c'est pas méchant, il s'enclenche quand même, c'est vraiment un détail, mais je suis quelqu'un de détail. J'aime pas quand ça... Donc, même si c'est pas gênant et qu'il faut tendre l'oreille pour l'entendre, je préfère traiter le problème avant qu'il s'empire. Ah mais c'est comme tout, hein. Vous savez quand on a eu pour la première fois Mathis, il secoue tout, faut que tout soit petit, que tout tienne bien, tout soit carré. Attention, je précise, quand elle dit il secoue tout, je secoue pas Mathis. Hein. Non, il secoue. Elle parle. Par exemple, le mobilier. Non, parce que tu sais, ça pourrait genre dire la première fois qu'on a eu Mathis, il secoue tout, tu sais, ça fait genre il secoue Mathis. Non, il secoue les meubles. Les meubles. Les meubles, en fait, quand je monte genre un meuble. La table allongée, Non, mais en fait, on a l'impression que je suis taré quand il dit ça. Mais non, en fait, quand on monte un meuble, moi j'aime bien quand tout tient bien. J'aime pas quand il y a du jeu ou quand il y a un truc qui se balade à moitié. Et donc du coup, bah je secoue pas comme un malade, mais, je regarde si, vous voyez, je la secoue un peu. Dites-moi, je suis sûr que je suis pas le seul à faire ça pour voir s'il y a pas un jeu pour faire peut-être un petit serrage en plus ou ouais, en fait j'aime pas. Non mais il y a des fois il va rester des heures sur un truc à me dire, tu penses que c'est normal? Ouais, non mais en fait ça me gonfle d'acheter un truc de qualité et tu le bouges un petit peu. Bah ça vibre, enfin bon voilà, on met nos enfants dedans quand même. Non mais je sais, mais j'attends un minimum de résistance. C'est quand même drôle de vue d'extérieur. Et ouais c'est vrai, une fois que tout est monté, bah j'ai tendance à secouer un petit peu, à solliciter un petit peu le meuble pour m'assurer qu'il tienne bien. Mais voilà. Donc, je vous assure que c'est très drôle de vue d'extérieur. C'est drôle, mais moi ça m'agace. Et quand c'est pas comme je veux, ah ouais, bah je vais chercher jusqu'à temps que je trouve, mais je vais pas lâcher le morceau. Bon voilà, vous allez tous savoir de notre vie, c'est génial. Et de nos petits défauts, si je peux appeler ça un défaut. Enfin, en tous les cas, au moins, c'est drôle. Quand je décide que c'est ok, bah c'est que c'est ok. C'est-à-dire que c'est que j'ai plus de doute, quoi. Je repense à une anecdote toute con, mais quand j'avais fixé les radiateurs dans la maison, où inconsciemment,
je savais qu'il n'était pas, vous savez, quand vous mettez un radiateur entre deux murs, il faut vraiment qu'ils se ressemblent, donc on mesure bien, et je sais pas, j'ai dû me foirer dans une mesure, et il s'avère que... Ah, on a vu des amis ouais, qui étaient venus, il non était mais pas- crève, ça va pas il là. n'était pas exactement au milieu. Et je le savais inconsciemment, mais j'avais fait des trous dans ce putain de... dans ce mur, pour pas dire de gros mots, et je m'étais dit, bah non, c'est bon, à 2 cm près, mais dans ma tête, je le voyais. Et on a eu des amis. une très bonne copine à nous qui vient boire le café avec Alex, et j'étais en train de ranger mes outils, et cette copine, qui est Marjo, pour ne pas la citer, qui sait à quel point je suis tatillon, parce que son mari est pareil, et sans même le vouloir, tu vois, elle arrive, Bah, tiens, C'est pas centré. il est pas très centré. Et là, vous imaginez comment je suis décomposé, parce que j'étais le seul à avoir vu. Ah bah c'est mort, hein, j'ai redémonté le machin et puis je l'ai remis au centre. Alors que ça se jouait peut-être à 1 ou 2 cm. Enfin voilà. Ouais, ça se voyait quand même. Le Par résumé... rapport à la fenêtre en fait. Ouais. Le résumé de ma vie. Pourtant avec le travail tu devrais t'habituer à faire des trucs. Ah ouais, bah je suis précis, hein. Mais bon, bah voilà. C'est... Bah pareil, hein, quand je pose des détecteurs de présence chez mes clients, je peux vous dire qu'ils sont bien droits. Et même les autocollants, vous savez, qu'on pose sur les fenêtres, s'il y a bien un truc qui m'insupporte, c'est un autocollant collé de travers. Il suffit qu'il y en ait un qui soit collé de travers, je vais rester dessus jusqu'à temps qu'il soit droit, et je supporte pas ça, quoi. Autrement, quand je vais retourner voir mon client, bah ça va m'énerver de voir l'étiquette de travers. Et, ah ouais, non, ça, je suis atroce avec ça. Enfin bon, voilà, donc c'est comme ça. Bon, et sur ce, on va peut-être pas vous raconter tous mes... En fait on pourrait rester des heures comme ça. tous mes tocs. Je sais pas, c'est des tocs, non? C'est des tocs un peu, je Des pense. manies. Des manies, ouais. Ouais. On vous souhaite une bonne semaine à tous en tout cas. On espère Ouais. que notre vidéo, malgré tout, vous aura plu. Ouais, le peu de contenu Et parce que puis, c'est vrai que c'est un peu compliqué ces temps-ci. Hein. Semaine prochaine, ça sera pas mal parce que la semaine prochaine, j'attaque l'isolation du premier coffre. J'ai acheté ce qu'il faut. Donc ça, par contre, je vais vous le filmer ce week-end en espérant que le temps soit de la partie. Ah ouais, parce que c'est vrai que ça nous aide pas du tout. Ouais, j'avais acheté ce qu'il fallait pour et finalement, le temps a pas été de la partie. Mais là, le week-end prochain, j'espère que ça sera mieux. Et donc, du coup, je vous filme ça. Ça, par contre, ça va être cool. Donc, soyez au rendez-vous. Allez, Et bonne semaine à tous et salut les bisous copains. et à mardi prochain. Ciao, bisous Ciao. bisous.